Salut les potes, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série Qui est vraiment. On va parler de Freeze Corleone. Alors si tu kiffes cette série, si t'as aimé l'épisode juste avant et si tu en veux que j'en fasse des prochains, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça me fait savoir surtout si vous aimez ça et si vous voulez que je continue, tout simplement les gars. Allez, c'est parti. Freeze Corleone, c'est ça. 7 sur 7, ça fait du cash toute la semaine. Mais c'est aussi ça les gars. Équipe, je suis devant la cage, mets des cartouches. Concurrence, j'en fume des cartouches. Blackjack envoie la petite blanche. Alors les gars, Freeze Corleone, qui c'est réellement déjà? Donc Freeze Corleone, de son vrai nom, Issa Lorenzo Diakate, il est né à Paris en 1992, donc il a 28 ans aujourd'hui. Et c'est seulement maintenant qu'il perce, c'est seulement maintenant, même s'il est déjà connu un petit peu, c'est vraiment aux yeux du grand public. Il y a beaucoup de polémiques à son propos et on va en parler tout à l'heure, mais déjà je vais un petit peu vous présenter un petit peu le personnage. Donc déjà il a fondé beaucoup de collectifs entre guillemets avec d'autres rappeurs. Donc il y a le 667 qui est la Ligue des Ondes, la secte ou Mange Mort Squad entre guillemets. Ça s'appelle comme ça son collectif. Et il a créé aussi le CFR. Le CFR, c'est avec deux autres rappeurs, si je dis pas de bêtises, c'est Norsas et Osiris Jack, donc qui sont deux autres rappeurs qu'il a créé ce collectif. Alors Freeze Corleone, les gars, il est parti vivre un petit peu au Canada une partie de sa vie, jusqu'à déménager à Dakar, donc au Sénégal. Et c'est là qu'il va commencer un petit peu se faire connaître, un peu s'inspirer pour devenir le personnage qu'il est aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et donc son personnage, c'est lequel, les gars? C'est quelqu'un qui va énormément faire des allusions à la théorie du complot, aux événements historiques passés, un petit peu sur l'Allemagne, vous savez très bien ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs, tout ça. Et c'est ça qui va, entre guillemets, lui faire... lui porter préjudice, en fait, cherchez mes mots les gars, désolé, qui va lui faire porter préjudice, il va subir plusieurs plaintes, j'en parlerai juste après. Mais aussi les gars, c'est quelqu'un d'assez très mystérieux. Quelqu'un de très mystérieux, pourquoi? Parce qu'on peut voir sur ses réseaux sociaux que même ses comptes fans ont plus d'abonnés que lui, tout simplement. Sur les réseaux sociaux, il a des comptes qui sont mis en privé, il accepte personne, il a des demandes. Il a énormément de demandes sans accepter personne. C'est quelqu'un qui vit vraiment dans son monde. C'est un personnage fascinant, je trouve. Je l'ai découvert il y a quelques temps. Je suis arrivé un petit peu après. Mais franchement, c'est un personnage très intéressant. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, les gars. C'est un personnage qui donne aucune interview, un petit peu dans le style de PNL, mais c'est encore pire parce que la seule chose qu'il a dit aux yeux du grand public, c'est, je cite, « Je suis né au Lilas, j'ai grandi à Pantin et j'ai fait mon lycée à Dakar ». C'est la seule chose qu'il a dit et c'est tout. Donc, en fait, on sait pas vraiment qui c'est, donc c'est un truc de fou. Je vois pas comment c'est possible de faire ça. Mais pourtant il y arrive et il fait des millions de vues aujourd'hui, donc c'est un truc de fou, franchement les gars. Maintenant les gars, on va en venir au sujet qui est un petit peu franchement le plus croustillant de cette vidéo. Ça va être sa plainte, parce que c'est tout récent, c'est il y a seulement quelques jours. Donc il a été accusé en justice par le ministère, par les ministres entre guillemets, qui traitent ses propos d'inqualifiables. Donc les propos, je vais vous les montrer maintenant en vidéo. Après j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Je suis déterminé avec de grandes ambitions, négro, comme le jeune Adolphe. Les gars, c'est ce qui a été rédigé entre guillemets par l'État qui en gros a décidé de qualifier ça comme des incitations à la haine raciale, comme du pur racisme. Donc en vrai, on sait pas pourquoi il fait des allusions à ça, on sait pas vraiment le fond de sa pensée parce qu'il a jamais réalisé d'interview. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeudi 18 septembre, le procureur de Paris a décidé d'ouvrir une enquête et puis, moi, franchement, je sais pas trop quoi en penser, les gars. Vous me direz votre avis en commentaire, mais franchement, je pense que il y a plus, c'est plus artistique, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça tourne autour de la théorie de son complot, de tout ce personnage un petit peu qui se crée autour des légendes, par rapport à la légende d'Adolphe, tout ça. Donc, en vrai, je comprends par rapport à la plainte. Je
Je comprends par rapport à ça, vous me direz si vous pensez la même chose que moi. Mais je trouve que c'est quand même assez limite. C'est quand même assez limite, surtout dans nos temps maintenant. Et je trouve ça normal qu'une plainte a été rédigée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait déjà réalisé des propos un petit peu racistes. C'était en 2011, il avait réalisé un titre qui s'appelait Pute nègre. Donc je pense que malgré tout ce qu'on peut croire, c'est quand même un personnage qui reste assez spécial et avec une idéologie et une pensée, une manière de penser assez spéciale. Et je sais pas comment ça va finir. Si vous voulez, laissez-moi en commentaire et lâchez des likes pour savoir si vous voulez que je fasse une prochaine vidéo à la suite de ce procès ou tout ça. Et en fonction de vos retours, je le ferai. Si on dépasse les 20-30 likes pour commencer, ça serait cool les gars. Et je referai une vidéo sur la suite de son procès et puis voilà. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, les gars. On se retrouve d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse voir si ça vous plaît, les gars, et que je continue à faire ça. Parce que moi, ça me fait kiffer. J'espère que vous aussi. Et puis voilà, ciao, les gars. Jack a les documents USB. Yeux rouge de Cyborg plus blindé que 6 portes. Et sous double, j'ai la frappe de Sidorf.